Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nadé Blatta, la femme de Marc Blatta. Nadé a été absente sur les réseaux sociaux pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, sur Snapchat, elle annonce la cause de son absence. Nadé était de voyage à Paris pour une opération de chirurgie esthétique. Regardez! N'hésite pas à t'abonner pour recevoir en exclusivité les vidéos de tes célébrités préférées et laisse-nous tes impressions en commentaire. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc bon bah là je suis dans l'avion. Je suis partie, je m'en vais, je me sauve. Voilà, je vais vous expliquer. En fait, genre là je suis très fatiguée parce que je n'ai pas encore dormi de la nuit. Il est 8h du matin, heure de Dubaï. Autant vous dire que j'ai été à l'aéroport genre très tôt. Et je pars à Paris parce que je vais refaire mon nez. Je vais faire mon opération, ça y est, enfin. J'ai longtemps réfléchi. J'ai longtemps réfléchi et ça fait plusieurs années que je voulais le faire. Donc voilà, là je vais aller l'affiner un peu. Mais j'aimerais vous snapper le résultat final quand je vais rentrer. Donc voilà, je vous montrerai tout. Je suis assez anxieuse. En même temps, je suis super excitée, je suis trop contente. Donc voilà, j'espère juste que le résultat sera au rendez-vous. Et voilà. Bon, bah, je ne vous montrerai pas jusqu'à ce que ce soit vraiment bien fini. Et voilà, donc go Paris. Ça va me faire du bien en même temps de me retrouver un petit peu sur Paris. Je vais vraiment surtout me focus sur ça, donc je ne vais pas trop bouger, mais voilà, j'ai trop hâte. Voilà, tout à l'heure Paris. Je suis bien arrivée à Paris, je me suis posée à l'hôtel et je suis morte. Je suis morte, mais morte, je vous raconte même pas les péripéties. Par où commencer? Et déjà j'arrive à l'aéroport, ensuite donc ma cousine devait venir me chercher, sauf que j'avais plus de batterie. Et j'ai fait l'erreur de prendre mon chargeur avec la prise de Dubaï. Truc qui sert à rien. Je suis allée acheter un chargeur et il n'y avait pas le plug. J'ai acheté le USB. Et il n'y avait pas de chargeur USB. Bref, perdu dans l'aéroport. Galère de ouf. Donc demain c'est mon rendez-vous anesthésiste. Donc demain je vais voir l'anesthésiste et après-demain je fais l'opération. Donc c'est très court comme délai, donc il faut que j'aille acheter les médicaments. Demain je fais rendez-vous anesthésiste, plus le rendez-vous avec mon chirurgien pour voir le nez et tout, bien qu'il le voit. Et mercredi, je rentre au bloc, donc totale angoisse. Je flippe, mais bon, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Après on m'a dit que c'était complètement indolore et tout, mais bon, bref, voilà, on va voir de toute façon ce que ça donne. Mais ouais, grosse angoisse quoi. Donc demain, rendez-vous anesthésiste à 14h je crois, ou 15h je sais plus. On va profiter pour faire ma to-eat list, ce que je dois manger en France. Je vous explique. Grec, j'ai mangé un grec ce soir, je suis trop contente. Ensuite, Dieppe, donc le chinois. Ensuite, Quick, Giant. Ensuite, j'ai bu un Orangina, j'ai bu un Oasis Tropical, paradis. Ensuite, qu'est-ce que je dois manger encore? J'avais le grec, un Dieppe. Ah oui, viennoiserie. Demain, petit déj, conticini, du pain, du beurre, des pâtisseries. Bref, voilà, j'ai fait ma liste là. Si c'est un truc qui me revient, je vous dirai. Mais là, c'est vraiment grec, Dieppe, quick et pâtisserie à mort. Voilà. Bon, les filles, c'est le jour J. J'ai peur. Il est 7h30. Par contre, la clinique est folle. Donc, c'est la clinique Eiffel. Elle est sublime. C'est vraiment trop beau. Vraiment trop beau.
Donc hier, j'ai eu mon rendez-vous anesthésiste. Ça s'est très bien passé, c'était rapide. Ensuite, j'ai été voir mon chirurgien, le docteur Azoulay. Et là, du coup, ils vont me prendre en charge ce matin. Et je vais faire ce matin, quoi. Donc, on m'a dit que c'était indolore, donc ça va. Mais j'ai hâte. J'ai peur, en fait. Mais j'ai hâte, parce que j'ai complètement confiance en Benjamin Azoulay, que je connais depuis des années maintenant. Et du coup, ça va. Mais, oh là là, ça fait bizarre. Je vais me voir une dernière fois avec mon nez. Après, voilà. Hein. Oh là là, trop bizarre, trop bizarre. Je vous explique en plus, hier, dingue, j'appelle donc mon chirurgien, je lui dis, bon bah voilà, je crois que j'ai tout. J'ai dit, par contre, comme je suis arrivée hier, quoi, la veille, j'ai pas le bilan sanguin, mais t'inquiète pas, au pire, je les ferai après mon rendez-vous anesthésiste. Il m'a dit, mais tu dois les avoir tout de suite, sinon on est obligé d'annuler. Parce que tu dois les avoir ce soir. Et là, galère, je commence à appeler des laboratoires. Ah non, mais il faut venir le matin. Je dis, oh mon Dieu, je me suis prise trop tard, je suis morte. Et en fait, j'ai appelé un laboratoire. Et je suis tombée sur une demoiselle, mais un amour. En plus, c'est une abonnée. Donc vraiment, bon bah voilà, comme je dis, je t'aime d'amour, parce que tu m'as sauvée. Et elle m'a dit, ok, elle me dit, si vous êtes là avant 15h, c'est bon, je les mettrai en urgence et tout. Je l'aime trop, elle m'a sauvé la vie, vraiment. Genre ça, il s'était annulé et tout. Mon voyage, je l'avais fait pour rien. Et je suis arrivée, il était 14h50. Il était 14h50. Je suis arrivée lastminute.com. Et du coup, ils m'ont pris et j'ai reçu les analyses médicales, je crois, peut-être 4 heures après, un truc comme ça. Une bombe, la nana. Trop, trop, trop gentille. Je suis arrivée là-bas, pas de réseau. Je captais mal, elle m'a fait un partage de connexion. Bref, elle m'a trop aidée. Elle m'a trop aidée. Et donc, j'ai eu les analyses à temps. Et ensuite, du coup, j'ai décalé l'anesthésie. Je suis allée voir l'anesthésiste. Et ensuite, à la fin, mon chirurgien. Donc, hier, c'est une journée course. En plus, le cabinet médical, c'était dans le 94. Donc, en fait, je suis partie archi loin. Parce que moi, je suis à Paris. Je suis dans le 8e. Et là, ça devait être jusque dans le 94. Bref, c'était une galère. Et voilà. Bref, en tout cas, j'ai tout. Là, j'ai donné tous les documents. Le test PCR, ça m'a saoulée. Mais bon, obligée de le faire. Et voilà. Là, j'attends. Je suis en salle d'attente. Je vais vous montrer après. Bon ben voilà, hein. J'ai mis un jogging parce que au moins je suis plus à l'aise. Donc voilà, je vous montre la chambre. C'est joli, hein? Trop cute. Là, il faut que je me prépare. Donc, je fais la vidéo rapide, mais il faut vite que je me prépare. Et je vais passer donc du coup une nuit. Et la vue, bah, c'est Paris, trop beau. Ça me manquait de voir un peu cette architecture-là. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Bon ben voilà, tout s'est bien passé. C'est l'heure du départ aujourd'hui pour moi. C'est le moment de rentrer. Donc bien entendu, je parle un peu bizarrement. Comment vous dire? Franchement, c'était top. Ça s'est hyper bien passé. C'était complètement indolore. Donc ça va. Après, on va forcément, comme c'est anesthésie générale, j'étais un peu dans le gaz. Mais voilà, là je cache mon visage de toute façon. On ne pourra pas voir le résultat tout de suite. Normalement, je suis censée rentrer minimum mardi. Parce que la telle, il faut la laisser, comment dire, une semaine au moins, je crois. Mais je vais rentrer avant. Parce que franchement, ça fait trop long pour moi. Donc, je la ferai enlever par un chirurgien à Dubaï directement. Sinon, mais je ressemble à... Comment vous expliquer? Je sais pas trop. En fait, j'ai des bleus partout. J'avais les yeux très gonflés et tout, mais je prends vous savez, les petits trucs d'arnica là, donc ça fait son effet. J'essaie de cacher au maximum, je veux pas que ça se baisse. Je prends les petites gélules d'arnica, donc ça dégonfle un petit peu les yeux, mais je vous avouerai que je me reconnais pas du tout. Alors j'ai vu le résultat sur la table d'opération. Enfin, j'ai vu le résultat, non. Mon chirurgien, Benjamin Azoulay a pris des photos pour Marc pendant que j'étais sur la table d'opération, donc il n'y avait pas encore les œdèmes et les hématomes, etc. Donc j'ai pu avoir un aperçu de ce que ça va donner. Franchement, c'était vraiment très 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 joli. J'ai kiffé.
Mais ce ne sera pas ce résultat-là tout de suite. Faut attendre vraiment que les œdèmes se résorbent et on a vraiment un résultat définitif à partir de 3 mois. Donc bon, bien entendu, je ne vais pas attendre 3 mois pour vous montrer le résultat, mais en tous les cas, ce ne sera pas le résultat définitif, mais je vais quand même bien sûr attendre que les œdèmes se résorbent beaucoup plus avant de vous montrer. Sinon, voilà, la prise en charge, c'était incroyable. C'est la clinique Eiffel Carré d'Or où j'étais. Elle est trop belle, on dirait Versailles, c'est trop beau. L'équipe, ils étaient vraiment trop gentils. Pour aborder un petit peu le sujet, bien entendu, et je le répète, parce que pour moi c'est important de le dire, je ne vous recommande pas de le faire. Ce choix que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, ça me concerne, c'est ma personne. Je l'ai fait par rapport à des raisons qui me sont propres et en aucun cas je vous conseille de le faire. Maintenant, je sais qu'il y a peut-être des filles qui sont dans ce cas-là ou qui vont l'être ou quoi que ce soit, et puis c'est surtout pour pouvoir vous partager mon expérience parce que bah voilà, on est sur les réseaux sociaux, donc quand je vis quelque chose, j'aime bien le partager avec vous. En tous les cas, des choses visibles, comme je vous ai dit, il y a des choses qu'on a un peu de difficulté à cacher. Là, en l'occurrence, le nez, bah, j'aurais pas pu me réveiller un matin en disant j'ai maigri du nez, donc voilà, en toute transparence, j'ai voulu vous dire parce que j'assume complètement ce que je fais. Je suis adulte et responsable et ce sont mes choix. Donc voilà, bien sûr, j'ai quand même une communauté majoritairement respectueuse, donc je pense que vous respecterez ça. Et si c'est pas le cas, de toute façon, ça m'importe peu, mais au moins pour les personnes en tout cas, voilà, qui veulent savoir pourquoi j'étais absente sur les réseaux et tout, ça se verra, mais ça s'explique. Donc j'ai décidé de refaire mon nez, donc faire une rhinoplastie après des années de réflexion. Il y a plein de fois où j'avais envie, puis j'ai changé d'avis, et puis voilà, et puis récemment j'ai eu envie un peu plus qu'avant, et j'ai eu envie de me lancer, donc ça a été très mûrement réfléchi. Et voilà, après, bien entendu, je ne m'attends pas à ce que en gros, sans prétention aucune, genre vous me donniez vos avis dessus, parce que bon, c'est fait. Et que voilà, encore une fois, c'est ma personne, mais surtout, je précise que faut pas le faire pour rien, quoi. Enfin, si vous avez de vraies raisons ou quoi que ce soit, voilà, au moins vous savez à peu près comment ça se passe. C'est plutôt indolore, très honnêtement. C'est sous anesthésie générale, c'est assez rapide. Après, on se rend pas bien compte en vrai quand on est sous anesthésie générale, si ça prend du temps ou pas. C'est plutôt le chirurgien qui le fait. Mais quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez en termes de chirurgie réparatrice ou esthétique, il faut le faire avec des professionnels. Et voilà, et les filles qui ont besoin de passer par là, faites-le avec des professionnels. Moi, j'ai toujours eu affaire au docteur Benjamin Azoulay depuis très longtemps maintenant, même si j'ai pas fait grand-chose. Je vous l'avais dit, après avoir allaité ma fille pendant 2 ans et demi, j'ai décidé de faire une chirurgie mammaire. J'ai refait ma poitrine et c'était avec Benjamin Azoulay, et le résultat était incroyable parce que je voulais quelque chose de très naturel et je voulais absolument pas le faire pour les gens. Je voulais le faire pour moi et je voulais pas que genre ça se voit comme ça quand je sors, quoi. Donc l'idée, c'était pas que je mette un décolleté et qu'on voit tout de suite que j'ai des seins refaits. C'est pas du tout le but que je voulais, et franchement, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que quand tu le sais pas que je l'ai fait, ça se voit pas. Donc bon, là je vous en parle parce que justement c'est la première expérience que j'avais eue avec lui, et donc c'est en lien avec ce que je fais aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est en lui que j'ai eu confiance. Donc après, à un moment, j'ai voulu le faire en Turquie, j'ai une amie qui l'a fait là-bas. Je me suis dit pourquoi pas, apparemment ils sont très réputés et tout, mais bon à la fin on retourne tout le temps aux sources, et vraiment pour moi Azoulay, c'est le seul avec qui j'y vais en toute confiance, et que même quand Marc n'est pas là, il a complètement confiance en lui. Il est tellement professionnel et bienveillant que je m'imagine vraiment jamais faire quelconque opération, en tous les cas de chirurgie esthétique ou réparatrice, avec quelqu'un d'autre que lui, parce que voilà, il travaille avec passion, c'est vraiment un passionné, il adore ce qu'il fait, et il est très pointilleux, très perfectionniste et tout. Il est très attaché aux détails et il écoute beaucoup. Et ça, je trouve que c'est super important. Donc, j'ai eu de longues discussions avec lui avant de prendre cette décision-là. Il m'a tout expliqué. Il a toujours été très transparent avec moi. Il m'a expliqué aussi que le jour où j'allais découvrir le résultat, ça allait me faire un choc. Quel que soit le résultat, je serais choquée parce que
ce sera carrément un nouveau visage. Mais que dans quelques heures après, tu commences à t'habituer un petit peu. Et puis voilà, et de toute façon, c'est encore une fois pas le résultat définitif. Mais j'ai été préparée, il m'a vraiment bien préparée. Et donc, je suis très contente et je le remercie d'avoir fait ça pour moi et de s'être libérée. Parce qu'il a un emploi du temps de ouf pour pouvoir me prendre. Parce qu'en vérité, j'y réfléchis longtemps. Mais quand j'ai décidé de le faire, ça a été, vas-y, il faut que je le fasse maintenant. Donc, ça a été du last minute et il a été hyper disponible. Donc, voilà, merci à lui. Et voilà, donc il est temps pour moi de rentrer. Je vais aller à l'aéroport et je vais prendre mon avion. Apparemment, peut-être dans l'avion, il m'a dit que ce serait un petit peu gêné, tu sais, au niveau des oreilles à un moment avec l'altitude et tout. Mais ça va, je nettoie bien mon nez, donc c'est plus ou moins débouché un peu. Donc ça va, on verra bien. En tous les cas, c'est après le vol que je vous dirai comment ça s'est passé. De toute façon, je vais dormir, hein, la vérité. Je vais m'allonger, je vais complètement allonger le siège et je vais complètement dormir. Et voilà, parce que là, je fais une nuit blanche, j'ai travaillé toute la nuit pour pas penser. Et j'ai très très hâte de rentrer chez moi, voir les enfants, retrouver mon mari, ma maison. Et voilà, mais c'était très bien, c'est une belle expérience. Paris, c'est Paris, ça m'avait énormément manqué. Et voilà, donc voilà pour moi. Et j'ai très hâte de vous montrer le résultat. Je pense que je serai un petit peu... je vais snapper sans mon visage pendant un temps. Et quand je serai prête, je vous montrerai. J'ai vraiment trop hâte. Je disais, j'ai vraiment trop hâte de vous montrer le résultat. Et voilà. En tous les cas, c'était important pour moi de partager cette expérience avec vous. Parce que, encore une fois, ça se serait vu. Et puis, c'est quelque chose qui m'a trotté dans la tête pendant très longtemps. Donc voilà, c'était une expérience personnelle que je ne fais absolument pas pour comment dirais-je... dire aux filles de le faire ou quoi. Alors pas du tout, et même le faites pas en vrai, mais moi ça m'est perso, ça m'est propre, c'est moi, il faut vraiment le prendre pour moi, et donc je vous partage quelque chose que j'ai fait. Voilà. Bon c'est parti pour l'aéroport, j'attends le Uber, il va arriver, et puis go Emirates et go à la maison, tchallah. La vidéo t'a plu? Laisse-nous tes impressions en commentaire. Abonne-toi pour visionner en exclu les prochaines vidéos. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à regarder notre dernier croustille.